Allez, on termine avec miroir, d'accord? Allez, qu'est-ce qui se passe? Attends. Il est temps, il faut prendre le temps, il est temps. C'est à la violentesse. Il y en a trop. On a les compromis, la parole et la fécondité. Pardon. Il est temps de discuter. Il est temps de jouer carte sur table. Il est temps de trouver des compromis. Okay. Famille. Il est temps de réunir. Bon, allez, on recouvre. Allez, sur le temps, s'il vous plaît. On a le travail et la loi sur le temps. Il est temps de mettre les efforts au bon nombre. On a une justice qui descend. Sur la fatalité, on a... Pardon, excusez-moi. Ça va que j'ai rigolé comme j'ai eu ok. On en a trop. Sur la clairvoyance, on a la maison, on a l'intimité et on a la jealousy. Allez. Le Québec. Qu'est-ce qu'on a sur ça? Clairvoyance, maison, intimité, jalousie. Projection. Distance et ouverture. Ok, on a le temps, on a le travail, on a la loi et on a la chance. Il est temps de travailler, d'appliquer une décision ou une justice avec énormément de passion. Vénus en rétrograde en bélier. Oh bordel. Et de saisir la chance. En tout cas, de mettre les efforts pour pouvoir fructifier cette chance. On a la famille, on a la fatalité, on a l'examen. Il y a eu un test spirituel par rapport à une famille, une union d'âme. Ok. Et la fatalité, c'est que ça a échoué. La fatalité, bah, c'est une fatalité. Ça devait arriver. Voilà. C'est une fatalité. Voilà. On a la clairvoyance. Attends, on va essayer de ne pas faire tomber. On a la clairvoyance, on a la maison, on a l'intimité et on a la jalousie et la projection. Dans cette histoire-là, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne en face avec qui vous êtes à distance. De toutes les façons, vous savez que vous êtes en lien, vous savez que vous êtes une famille d'âmes. Vous avez subi pas mal d'épreuves, chacun de votre côté et ou ensemble. Ok. Et on a... dans le foyer, dans l'entourage, dans votre environnement, le vôtre ou les deux, le vôtre ou l'autre, voire les deux, on a des gens qui sont jaloux. Donc il y a de la compétition, il y a de la méchanceté. Parce qu'il y a des gens qui sentent et qui voient, qui ont la clairvoyance par rapport à ce lien que vous avez de particulier. Au niveau de la maison, on parle de votre intériorité, donc c'est des énergies que vous dégagez, comme quoi vous êtes lié à une autre personne. On a une notion de famille. La famille, c'est la personne avec qui on veut agrandir son arbre généalogique, donc avoir les enfants, ou on a des enfants avec, ok. Et dans ce sens, potentiellement, il y a deux options. Moi, ce que je vois, c'est que vous avez des enfants avec une personne, vous avez voulu travailler dessus, vous vous êtes dit que la meilleure décision, c'était de travailler, sauf que fatalité et examen vous approuvez par A plus B que, en fait, vous étiez dans le mauvais lien. Donc, ça a été un échec et c'était un test spirituel. Vous en aviez besoin parce que apparemment vous n'aviez peut-être pas conscience de certaines choses. On va mettre comme ça. Ok, la famille, l'arbre généalogique, agrandir la famille, faire perdurer la lignée.
Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous avez essayé d'avoir des enfants avec cette personne et que ça a été un échec, une fatalité parce que ça s'arrête là, en fait. Ok. Vous, votre partenaire ou une énergie tierce ou la personne avec qui vous êtes en lien, mais la personne avec qui vous êtes des enfants et l'énergie tierce, bon bref, c'est un mythe, pas possible votre truc. Il y a de la jalousie. Ou peut-être que vous, la personne avec qui vous êtes connecté, mais en distance, vous avez chacun votre famille de votre côté et vos partenaires respectifs sont dans la jalousie. Parce qu'avec la clairvoyance, la sexualité à la maison, la projection, ils ressentent la connexion que vous avez avec une autre personne malgré tout ce que vous pouvez faire pour consolider cette lignée. Ok, ce lien, j'en sais rien du tout de ce que vous essayez de faire chez vous. Vous essayez de travailler à la stabilité, de saisir la chance de consolider une famille, mais c'est voué à l'échec parce que vous êtes connecté à une personne et j'ai l'impression qu'on vous surveille pour qu'il n'y ait pas de reconnexion. Maison, sexualité, jalousie. Ok, projection. C'est comme si votre partenaire ou le partenaire de l'autre personne ressentait qu'il y avait une forme d'éloignement avec la distance plus la projection. Il y a peut-être une forme d'éloignement, une déconnexion émotionnelle affective qui fait que votre partenaire, il ou elle pense à quelqu'un d'autre et vous savez, parce que vous êtes dans la jalousie. Et la jalousie pour moi, c'est relié à la méchanceté. Donc c'est quelqu'un qui potentiellement avait saboté une connexion. Pour quels que soient les motifs et intentions qu'il avait derrière, vous avez saboté une connexion parce que vous vouliez garder cette personne et le temps vous a montré que ce travail, il était vain. Cette chance que vous vouliez, c'était pas la bonne chance que vous deviez saisir. Et c'était un test pour vous apprendre les choses. Bon, votre truc là, c'est un bordel. Hein. On a une famille qui est dans la fatalité qui a échoué. C'est un test. On a le verdict. Vous êtes tous les deux mariés? Tous les deux mariés, vous avez votre personne. Ah. Oh là là. En tout cas, il y a des séparations qui arrivent là. Vous allez... Alors, oh putain. Vous seul savez et décidez de ce qui est bon ou pas pour vous, ce que vous devez faire ou pas dans votre vie. D'accord? Je n'en assumerai pas les responsabilités ou je pense qu'aucune personne qui tire les cartes ou qui fasse l'astrologie n'en assume les conséquences à votre place. Sauf que je vous donne un petit bémol. C'est pas le moment de vous séparer, bien que Vénus en rétrograde va éprouver vos relations, vos fondations, d'accord? Ou ce qui va vous demander d'être étudié, c'est ça passe ou ça casse. Est-ce que cette relation va durer ou est-ce que je prends la décision de continuer parce que ça le fait ou je prends la décision de tout couper? Mais par pitié, quand il y a des périodes en rétro, quand vous avez des phases en rétrograde comme ça, c'est pas le moment de prendre des décisions hâtives avec le bélier qui vient exciter Lilith. Là. Lilith. Oh putain. Il y a un truc avec Lilith là chez vous. En tout cas, le bélier qui vient titiller Vénus. Parce qu'elle est en mode... elle va pas lâcher step. On a le bouclier. Donc, on a quelqu'un qui se protège ou qui est protégé. Qu'est-ce que c'est que ça? Fais pas le con, Johnny. Je sais pas c'est qui Johnny, ok? Parole. On a le verdict, on a le bouclier, on a la parole. Il y a une communication qui est protégée. Faites attention auprès de qui vous prenez conseil, d'accord? Faites vraiment attention auprès de qui vous prenez conseil. On a Mars encore derrière là, d'accord? Oh là là. Réunion. Bon, il y a des communications qui arrivent. Quelqu'un qui va prendre la décision de communiquer avec vous et
Quelqu'un qui jusqu'à aujourd'hui s'est protégé de ça et a été prendre conseil auprès de personnes, mais c'est peut-être pas les meilleures personnes. En tout cas, elles n'avaient pas les meilleures intentions en ce qui vous concerne. C'est un peu comme l'histoire d'un mec qui va voir ses potes et qui n'arrête pas. Cette personne, elle va vouloir parler d'immaturité. Elle se sent coupable d'avoir été immature. C'est un peu l'histoire du mec qui a été prendre conseil auprès d'un pote ou auprès de ses potes. Et il dit, ouais, tu sais, putain, ma meuf, la fille, elle est folle de moi. Elle me donne tout, elle est prête à faire tout pour moi. La meuf, elle veut être à mon service carrément. Et sans que cette personne, elle se dise, mais en fait, c'est juste que cette personne elle-même, d'où le fait qu'elle soit comme ça. Et t'as ses potes ou son pote qui dit, ouais, mais non, mais vas-y, c'est une groupie, lâche ça, c'est des groupies. Après, là, aujourd'hui, elle est à fond sur toi. Demain, ce sera un autre gars, tu vas perdre ta place, nanana et tout. Bref, avec celle-là, c'est mieux, nanana et tout. Elle, tu sais que, voilà, elle est 100%, nanana et tout. Bref, le mec, il se dit pas, il sait que vous l'aimez, hein. Il sait que vous l'aimez. Il sait que vous l'aimez ou elle sait que vous l'aimez. Et à un moment, oui, mais vas-y, mais t'as vu comment elle est dévouée, t'as vu comment il est dévoué, nanana et tout. Et le pote, l'ami, lui dit, mais non, mais vas-y, ça c'est une groupie, ça c'est un fan, les gens comme ça, tu peux pas leur faire confiance, blablabla, blablabla. Les gens n'ont pas toujours votre meilleur intérêt. Ou le fait de vous voir concrétiser cet amour-là, sachant que c'est aussi un compagnon de galère, montre que, en général, la plupart des gens sont dans la jalousie. Et ils ont toujours, au profond, ils ont caché qu'ils ont toujours voulu chercher, ils ont toujours voulu concrétiser, avoir ce bonheur-là. Et que vous, ça vient avec une facilité, une dévotion, que ouais, leur intérêt, c'est pas de vous voir avec cette personne qui va vous aider à vous épanouir, avec laquelle vous allez travailler main dans la main pour vous épanouir. Donc oui, vous aurez de mauvais conseils. Ok. Ok. Et c'est ok. Je jure. Ce week-end, je me suis tapé un délire avec les trucs là. C'est trop. Une dinguerie. Allez, c'est fini. En tout cas, be careful. Be careful. Auprès de qui vous prenez des conseils. Alors, c'est pas spécialement que ces gens ne vous aiment pas ou qui cherchent délibérément à vous saboter. Peut-être que vous avez une facilité de manifester, d'attirer à vous des gens qui pourraient vous être dévoués, soumis. Et la soumission, c'est pas votre délire machin religieux là, arrêtez vos conneries. Si une énergie masculine dirige proprement, correctement, l'énergie féminine va se soumettre sans aucun remords. Ok. Donc il faut être un vrai homme pour comprendre ce que je viens de dire. Ouais. Bref. Il n'y a que les petits garçons qui veulent soumettre les filles, sans se rendre compte que ce sont des femmes et qu'elles ont besoin d'une énergie masculine. Bon. En tout cas, ces communications sont protégées. Je ne sais pas quel type d'obstacle, quel type de jalousie. Est-ce que c'est des amis? Est-ce que c'est des personnes qui vous entourent? Est-ce que c'est un compagnon, une compagne? Mais en tout cas, ces communications sont protégées. Ok. Par The Almighty. Ok. Fécondité, bouclier, amour, fécondité. The Almighty vous protège également de cette nouvelle gestation, de cet amour qui naît, qui renaît. Potentiellement, c'est une nouvelle façon d'amour, une nouvelle façon d'aimer qui naît. La parole de l'enfant. Ouais, je vous expliquais mon monologue là sur l'amitié, les bons conseils et les bons conseillers ou les mauvais conseillers. C'est en fait par rapport à la parole. Si vous regardez bien, il y a plein d'enfants qui jouent. Si vous regardez bien, il y a plein de personnes qui discutent. Donc, et pour moi, je me réfère toujours à la carte de la jalousie, dans le sens où, oui, vous avez des amis, vous avez des gens qui vous entourent, mais ils n'ont pas spécialement votre meilleur intérêt. Rêve, évolution. Ouais, bon, voilà. Ces personnes n'ont pas spécialement votre meilleur intérêt, mais c'est des gens qui... Gadi, look. Ok. Ok. Trahison, victoire. Ok. Bon, ce sera pas sans peine. Hein. En tout cas, Vénus en rétrograde. On a quelqu'un qui rêve de vous. On a quelqu'un qui rêve d'évoluer avec vous. On a quelqu'un qui veut peut-être avoir la nouvelle chance de faire les choses bien correctement avec vous. C'est quelqu'un qui a peut-être pas pris les bons conseils auprès des bonnes personnes. Et c'est quelqu'un qui va découvrir, en fait, avec verdict, la vérité, c'est quelqu'un qui va découvrir qu'il y avait une forme de jalousie ou je sais pas comment on avait ça, mais
genre les gens auprès de qui tu prenais ces conseils-là, qui n'étaient pas spécialement des bons conseils, c'est des gens qui te tirent en arrière, ok? C'était pas pour ton meilleur intérêt. En tout cas, il y a l'énergie du Très-Haut qui vous protège, qui protège cette union, cette réunion. En tout cas, ces premiers échanges qui vont avoir lieu entre vous, parce qu'on a quelqu'un qui rêve de vous, on a quelqu'un qui rêve de se reconnecter à vous. Peut-être que vous avez des synchros, peut-être que vous rêvez, ça fait longtemps que vous n'avez pas rêvé de cette personne et vous recommencez à rêver de cette personne, j'en sais rien du tout. On a quelqu'un qui rêve, j'ai l'oreille qui sonne, putain. On a quelqu'un qui rêve d'évoluer avec vous. Donc on a quelqu'un qui veut potentiellement avoir l'opportunité de remettre des choses en gestation et cette personne va revenir, elle va se manifester.